Salut à toutes et à tous, c'est Zen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Bien évidemment. Et je vais vous présenter ma decklist ainsi que des combos que j'utilise avec le deck Fire King. Fire King qui est vraiment mon deck préféré en termes de pur gameplay. Je vais donc commencer par vous présenter le main deck avec les monstres. On va donc commencer avec 3 Ponyx, bien évidemment. C'est le tout premier starter qu'on peut avoir. Il a été fait dans le deck de structure. Ses effets sont très très forts. Ils nous permettent de pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main. Si un feu a été détruit au combat ou par l'effet de carte, il peut également tuto une carte magie et piège. Et à la prochaine standby après destruction, il va retourner dans la main. C'est vraiment un starter, une carte vraiment très très forte. On la joue bien évidemment x3. Ensuite, je vais jouer bien évidemment 3 Ulcanix. Donc c'est un deuxième starter du deck, niveau 4. Vraiment très très fort aussi. Il permet de pouvoir détruire un autre monstre feu sur main ou terrain pour pouvoir tuto un monstre feu, bête, bête guerrier, bête ailé. Donc vraiment incroyable. C'est le même effet que l'île. Également, lorsqu'elle est détruite, elle nous permet de pouvoir invoquer spécialement depuis le deck l'OG Garunix qu'on verra un petit peu plus tard en position de défense. Ensuite, bien évidemment, on va jouer le Garunix du deck de structure. Voilà, vraiment carte incroyable qui permet bien évidemment au combo. On va le jouer 3 fois parce que même si on l'a dans notre main de départ, ce n'est pas forcément une brique. Donc finalement, c'est pas très dérangeant de l'avoir 3 fois. Surtout qu'en plus, c'est lui qui nous permet de pouvoir avoir de la recovery sur les tours de l'adversaire. Donc du coup, pourquoi s'en priver? Il peut bien évidemment s'invoquer spécialement de la main ou du cimetière, sachant que de la main, même si elle n'y était pas, lorsqu'un monstre feu a été détruit au combat ou par l'effet de carte, et lorsqu'il est invoqué à pouvoir détruire depuis le terrain, la main ou le deck, un monstre Fire King, et du coup, il va gagner la moitié de son attaque. Ensuite, on va continuer avec l'OG Garunix, donc c'est l'ancien boss monster, on va dire, du deck. Il a deux effets très simples. Le premier, c'est que s'il détruit par effet de carte, lors de la prochaine standby, il va obligatoirement se réinvoquer et obligatoirement détruire tous les monstres sur le terrain. Ce n'est pas un choix, vous êtes obligé d'activer l'effet. Et également, il a un autre effet qui est que s'il est détruit au combat, vous allez pouvoir invoquer spécialement depuis votre deck un monstre roi du feu, lui exclu. Ensuite, bien évidemment, on va jouer 3 fois le Kirin, vraiment une carte exceptionnelle qui nous permet de pouvoir dodge des Imperm ou des Veilers parce qu'il nous permet de pouvoir détruire un monstre sur le terrain ou dans la main pour pouvoir s'invoquer spécialement. Et également, s'il est détruit au combat ou par un effet de carte, il va pouvoir invoquer spécialement depuis le deck ou la main un monstre roi du feu, et en plus de ça, il va pouvoir détruire une carte sur le terrain, sachant que aucun des effets de Kirin n'a de cible, que ce soit son premier effet ou son deuxième effet. Ensuite, on va jouer un exemplaire d'Arvata, Arvata très très fort, qui est une negate de monstre, tout simplement en détruisant un autre monstre feu sur la main ou le terrain, et lorsqu'il est détruit au combat ou par l'effet de carte, il va pouvoir cibler un monstre dans le cimetière pour pouvoir le invoquer spécialement, sauf qu'il n'aura plus d'effet et qu'à la fin du tour, il sera détruit. Mais franchement, cet effet est quand même très très fort malgré tout. Ensuite, bien évidemment, pour un peu de stabilité, on va jouer 3 Fuvalos. On va également jouer 3 Ash Blossom, parce que vraiment, Ash Blossom, c'est un monstre feu vraiment très facile. Si on a Garunix en main, on va pouvoir par exemple l'invoquer pour pouvoir se crash, pour pouvoir activer l'effet de Garunix. Et même avec tout l'extra deck et tout ça, on peut vraiment faire des combos super cool avec Ash Blossom. Ensuite, on va avoir 3 drôles, 3 beautés fantômes, un Magnamut. On va bien évidemment avoir un Druiswurm, comme ça Magnamut va pouvoir tuto Druiswurm à la fin du tour. Et maintenant, on va passer aux magies avec le Sanctuaire du Roi du Feu, qui est une carte très importante pour le deck parce que lorsqu'elle est activée, elle nous permet de pouvoir placer directement depuis le deck l'île du Roi du Feu. Donc vraiment une carte super importante. Bon, je vais la jouer 3 fois parce que si mon Ponyx ou ma Ulcanix se fait negate, et bah j'aurai quand même plus de chances d'avoir un sanctuaire en main et pouvoir quand même continuer mon combo. Ensuite, il a également deux petits effets plutôt sympathiques. Par exemple, il peut annuler la destruction de l'île du Roi du Feu en détruisant un monstre feu dans notre main ou sur notre terrain face recto à la place. Et pour finir, si notre adversaire va invoquer spécialement n'importe quand, on va pouvoir invoquer par Xyz un monstre feu en utilisant que des monstres Fire King qu'on contrôle. Ensuite, bien évidemment, le sanctuaire va avec l'île. L'île qui est bien évidemment super importante. Elle nous permet de pouvoir détruire un monstre dans notre main ou sur notre terrain pour ajouter un monstre Fire King depuis le deck à la main. Elle a également un autre effet qui est quand même beaucoup moins utilisé, qui est que on peut invoquer spécialement un monstre feu bête ailé depuis notre main si on ne contrôle aucun monstre. Ensuite, je vais jouer la brûlure céleste du roi du feu 2 fois parce que vraiment c'est une carte
très puissante pour pouvoir remonter les boards. Elle nous permet de cibler des monstres rois du feu qu'on contrôle et autant de cartes contrôlées par notre adversaire pour pouvoir les détruire. Sachant que bien évidemment, si on a du Garunix dans le cimetière ou dans la main, ça va pouvoir bien évidemment proc des effets. Ça peut proc les effets après tous les monstres Fire King. Donc cette carte-là est vraiment super importante. Et également, elle a un effet lorsqu'elle est dans le cimetière, c'est de pouvoir se bannir pour pouvoir empêcher la destruction d'un ou plusieurs monstres par effet de carte. C'est pas beaucoup utilisé, mais quand on peut et que c'est nécessaire, on n'hésitera pas à la faire. Il faut juste préciser que les deux effets ne peuvent pas être activés lors du même tour. Je vais également avoir ma petite hot take à moi, c'est le cercle des rois du feu. Je trouve vraiment cette carte vraiment broken, notamment pour OTK. Elle permet de pouvoir cibler un feu qu'on contrôle et un feu dans le cimetière. On va détruire le premier et invoquer spécialement le deuxième. Donc ça peut vraiment proc, pareil, plein d'effets. En plus, l'adversaire ne s'attend pas forcément à ce qu'on joue cette carte-là. Et surtout, elle est activable en battle phase, ce qui fait que du coup, on peut vraiment OTK avec ce deck, même si les gens ne s'y attendent pas. Encore une fois, pour de la consistance, je vais jouer 2 pots d'extravagance et je vais également jouer un pot de la prospérité. Et pour finir avec les pièges, malheureusement, je ne joue pas Dominus, je joue Droll à la place. Je vais avoir seulement 3 Imperm, ce qui fait que mon deck est actuellement à 41 cartes. Ensuite, pour l'extra deck, on va commencer avec les X6, bien évidemment. On va jouer 3 fois l'éternité Garunix. Je vais justement jouer 3 fois parce que j'ai pas du tout envie de le perdre avec tous mes pots. Donc comme ça me permet de pouvoir au moins en avoir un qui est toujours dans mon extra deck. Même si le fait de pouvoir l'avoir déjà 2 fois au moins dans un duel peut être très pratique. Ensuite, toujours en X6, je vais jouer un Typhon. Maintenant, je vais passer au lien et le reste ne sera que du lien. Je vais avoir 3 princesses prométhéennes. Donc comme pour l'éternité Garunix, avec tous les pots que j'ai envie d'en avoir encore au moins une dans mon extra deck après un pot. Du coup, je vais la jouer plusieurs fois parce que c'est vraiment une carte super intéressante dans le deck et vraiment facile à faire en plus. Ensuite, je vais jouer une Dark parce que je peux voler pas mal de monstres ténèbres, surtout dans ce format-là, par exemple avec Malice et tout ça. Et en plus, Prométhéenne n'a pas forcément besoin de monstres feu, du coup, je peux utiliser Dark avec le monstre que j'ai volé pour pouvoir faire Prométhéenne et puis ensuite pouvoir reborn du cimetière. Je vais également jouer une SP. Ça, vraiment, la SP, c'est un peu un must-have dans la plupart des decks maintenant. Ensuite, 2 Ita, bien évidemment. Qu'est-ce que serait un deck feu sans Ita? Un Sunlight Wolf, qui est vraiment très pratique pour certains combos. Une petite chimère, qui est finalement la carte avec laquelle je finis la plupart de mes boards Fire King. Ensuite, un renoncer Anima, parce que je joue des Ponix qui sont donc niveau 1, ce qui peut être très pratique. Et ensuite, un Almirage, parce que je joue pas mal d'entrap. Je peux donc tenter de l'énorme pour pouvoir passer en monstre feu et ensuite faire des petits combos malgré tout. On va donc commencer cette présentation des combos avec le combo de base, c'est-à-dire un Ponix en main. Je vais donc invoquer normalement Ponix, activer son effet, je vais donc pouvoir tuto une carte magie de l'archétype. Je vais donc récupérer un sanctuaire du roi du feu que je vais directement activer et je vais également activer son effet à l'activation de la carte. Je vais donc du coup pouvoir placer directement depuis mon deck l'île du roi du feu. Et voilà. Ensuite, je vais activer l'effet de l'île du roi du feu. Je vais donc détruire mon Ponix sur mon terrain et ensuite, je vais pouvoir aller tuto. Et je vais récupérer Garunix. Une fois Garunix en main, je vais activer son effet directement en résolution de l'île pour pouvoir tenter de l'invoquer spécialement. Une fois qu'il est invoqué spécialement, je vais activer son effet pour pouvoir détruire donc depuis mon deck, ma main ou mon terrain. Je vais donc détruire Ulcanix. Et ensuite, effet d'Ulcanix qui a été détruite par effet de carte. Je vais pouvoir invoquer spécialement depuis mon deck Logi Garunix en mode défense que je vais placer ici. Bien évidemment, n'oublie pas, on essaye d'éviter à tout prix les 2 zones Anima. Et voilà, c'est comme ça que se termine le combo Ponix. Donc vraiment, c'est un combo très très simple. Là, on n'a vraiment pas grand chose de possible. On a quand même, mine de rien, le sanctuaire qui peut proc l'effet lorsqu'un adversaire va invoquer spécialement. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire une X6 avec les 2 monstres de niveau 8 qu'on a. Et on va bien évidemment faire l'éternité Garunix. Évidemment, si vous avez déjà le sanctuaire en main, allez tuto d'autres cartes. Par exemple, vous pouvez prendre évidemment la brûlure céleste, qui est aussi une carte très très bien, c'est même la priorité à prendre si vous avez déjà le sanctuaire, car ça vous donnera un peu plus d'effets disponibles pendant le tour de l'adversaire. Et vous pouvez également prendre le cercle des rois du feu, mais personnellement je l'utilise que si j'ai déjà la brûlure, ou alors que c'est plutôt mon tour à moi, pour pouvoir peut-être tenter d'OTK l'adversaire, ou au moins lui faire pas mal de dégâts pendant la battle. Ensuite, je vais passer à un 1,5 combo. Pourquoi ça? Parce que je vais avoir besoin d'Ulcanix ainsi que d'un monstre feu. Donc là, j'ai pris Ponix, mais n'importe quel feu fera l'affaire. Je vais donc commencer par invoquer normalement Ulcanix et activer son effet. Je vais donc détruire depuis ma main le Ponix pour pouvoir tuto une carte. Et je vais donc récupérer
un Ponyx. Effet de Ponyx, même s'il n'était pas dans ma main au départ, je vais pouvoir l'invoquer spécialement depuis ma main. Ensuite, effet de Ponyx à l'invocation spéciale, je vais pouvoir tuto donc une carte magie de l'archétype. Et évidemment, je vais récupérer le sanctuaire. Je vais ensuite activer le sanctuaire pour activer son effet et donc placer l'île directement depuis le deck. Ensuite, je vais activer l'effet de l'île. Je vais donc détruire Ulcanix et dans mon deck, je vais aller tuto le Garunix. Ensuite, en chaîne, je vais avoir d'abord Ulcanix pour pouvoir invoquer spécialement depuis le deck, Logi Garunix, et l'effet de Garunix pour pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main. Je vais donc invoquer spécialement le Garunix et invoquer spécialement Logi Garunix. Ensuite, je vais dire effet de Garunix à son invocation spéciale. Je vais donc détruire depuis mon deck. Et je vais détruire Arvata. Ensuite, je vais dire effet d'Arvata. Je vais donc cibler l'Ulcanix qui est dans mon cimetière pour pouvoir l'invoquer spécialement. Je vais ensuite utiliser ces 3 monstres pour pouvoir invoquer une Prométhéenne. Je vais ensuite activer l'effet de Prométhéenne pour pouvoir reborn un monstre feu de mon cimetière. Donc là, du coup, je vais reborn Arvata. Et pour finir, avec Ponyx et Prométhéenne, je vais refaire une lien et je vais faire la petite chimère. Et donc, c'est comme ça que se termine mon tour. Qu'est-ce que j'ai donc sur le terrain? J'ai une negate de monstre, peu importe le placement du monstre. Il pourra détruire par exemple la petite chimère. La petite chimère, lorsqu'elle est détruite au combat ou par l'effet de carte, elle va me permettre de pouvoir récupérer depuis le cimetière un monstre et l'ajouter à la main. Ensuite également, au tout début du tour, j'ai détruit Ponyx avec Ulcanix, ce qui fait que lors de la prochaine standby, je vais pouvoir le récupérer en main. Ensuite, j'ai évidemment Prométhéenne qui est dans le cimetière, qui lorsque mon adversaire va faire une invocation spéciale, va pouvoir s'invoquer en détruisant un feu que je contrôle et un monstre de l'adversaire. J'ai également le Garunix qui, lorsqu'un monstre feu sera détruit par effet de carte ou au combat, va pouvoir s'invoquer spécialement depuis le cimetière. Et pour finir, j'ai le sanctuaire qui, avec des monstres de niveau 8, va me permettre de pouvoir faire la Xyz Éternité Garunix. Je vais maintenant vous montrer une petite variation du combo que vous pouvez faire si vous avez par exemple H Blossom en main au lieu de Ponyx. Vous allez commencer par Norm Ulcanix, vous allez donc envoyer H au cimetière, enfin la détruire quoi. Vous allez donc pouvoir tuto le Ponyx. Effet Ponyx vu qu'un monstre feu a été détruit par effet de carte pour l'invoquer spécialement. Effet Ponyx à son invocation pour pouvoir tuto. Je vais donc tuto le sanctuaire. Je vais placer le sanctuaire et activer son effet. Je vais donc pouvoir placer l'île. Ensuite, je vais activer l'effet de l'île. Je vais donc détruire Ulcanix pour tuto Garunix. Effet d'Ulcanix en premier, effet de Garunix en deuxième. Et effet de Garunix pour pouvoir détruire depuis le deck, pour détruire Arvata. Effet bien évidemment de Arvata qui va me permettre de pouvoir reborn Ulcanix. Et donc c'est là qu'on va avoir la petite variation comparée à tout à l'heure. On va d'abord utiliser ces 2 monstres pour pouvoir invoquer un Sunlight Wolf. Et ensuite on va utiliser le Ponyx pour pouvoir faire un renoncer anima. Et donc là du coup, effet de Sunlight Wolf, vu qu'un monstre a été invoqué dans sa zone pointée, je vais donc pouvoir récupérer en main un monstre feu et je vais pouvoir récupérer ma H Blossom. Ensuite, avec ces 2 monstres, je peux faire donc du 2 plus 1. Je vais donc pouvoir faire une Prométhéenne. Je vais activer l'effet de Prométhéenne. Je vais donc reborn depuis le cimetière Arvata. Et encore une fois, pour finir, avec ces 2 monstres, je vais pouvoir faire la petite chimère. Donc là, vous voyez, j'ai exactement le même terrain que tout à l'heure, sauf qu'en plus, j'ai réussi à recycler ma H Blossom que j'avais pourtant envoyée au cimetière au tout début du tour. On va continuer les combos avec cette fois-ci un tout carte combo et ça va être avec 2 Ulcanix en main. Parfois vous pouvez vous dire « Oh ça fait chier, j'ai 2 fois le même monstre qui s'invoque normalement en main ». Mais pourtant vous allez voir que vous pouvez quand même faire des trucs un peu plus intéressants. Vous allez donc invoquer normalement Ulcanix, activer son effet. Vous allez donc détruire l'autre Ulcanix que vous aviez en main pour pouvoir tuto. Vous allez donc tuto Ponyx. Ensuite effet Ulcanix premièrement et effet Ponyx deuxièmement. Ponyx va s'invoquer. Et Ulcanix me permet de pouvoir invoquer spécialement Logi Garunix. Ensuite, je vais bien évidemment pouvoir activer l'effet de Ponyx pour pouvoir tuto une carte magie. Évidemment, le sanctuaire. Je vais placer le sanctuaire et activer son effet pour placer l'île. Je vais ensuite activer l'effet de l'île. Je vais donc détruire mon Ponyx et tuto le Garunix. Je vais activer l'effet de Garunix pour l'invoquer spécialement. Ensuite, je vais activer l'effet de Garunix à sa spé pour pouvoir détruire. Je vais donc détruire Arvata. Évidemment, effet de Arvata, j'ai reborn le Ponyx. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va utiliser ces 3-là pour faire une Prométhéenne. Et effet Prométhéenne, on va reborn un feu depuis le cimetière. On va reborn Arvata. Et avec ces 2-là, comme d'habitude, on va faire une petite chimère. Vous voyez, mine de rien, mais si vous avez 2 Ulcanix, c'est pas très dérangeant. Vous pouvez quand même faire des combos normaux sans que ça soit non plus trop
compliqué. Maintenant, je vais vous présenter un combo avec Ulcanix et Arvata. Franchement, moi, dès que j'ai ces deux cartes-là en main, je fais directement ce combo. Je vais donc invoquer normalement Ulcanix, activer son effet, et en chaîne, je vais activer l'effet de Kirin pour pouvoir détruire un monstre feu depuis ma main ou mon terrain. Avec Kirin, je vais donc détruire Ulcanix pour l'invoquer spécialement, et avec Ulcanix, je vais détruire le Kirin pour pouvoir tuto. Je vais donc tuto Ponix. Ensuite, je vais avoir d'abord l'effet de Ulcanix pour pouvoir invoquer spécialement depuis le deck. Je vais également avoir l'effet de Kirin pour pouvoir invoquer spécialement depuis le cimetière ou la main. Et pour finir, je vais avoir l'effet de Ponix pour pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main. Donc avec Kirin, je vais invoquer Ulcanix. Et avec Ulcanix, je vais invoquer Logic Garunix. Ensuite, effet Ponix pour poursuivre une magie, le sanctuaire. Placer le sanctuaire, activer l'effet, placer l'île. Je vais activer l'effet de l'île. Je vais donc détruire par exemple Ulcanix pour tuto. Le Garunix, effet Garunix qui va s'invoquer spécialement, et effet Garunix à l'aspect pour détruire. Je vais donc détruire Arvata. Je vais dire effet Arvata pour pouvoir réinvoquer Ulcanix. Avec ces trois-là, comme d'habitude, je vais faire une Prométhéenne. Je vais activer l'effet de Prométhéenne pour pouvoir reborn Arvata. Et avec ces deux-là, je vais bien évidemment faire la petite chimère. Donc voilà, vous comprenez que les combos sont vraiment tous très similaires, il y a vraiment pas grand chose qui change. Dans tous les cas, vous avez Arvata qui va faire une négate de monstre, petite chimère qui vous permet de pouvoir récupérer un monstre à la main, sauf qu'en plus cette fois-ci, il va vous permettre de pouvoir récupérer à votre main Kirin. Kirin qui a bien évidemment un effet depuis votre main pour pouvoir détruire un monstre feu sur votre terrain, pour pouvoir s'invoquer spécialement, ce qui peut proc par exemple les effets de Garunix dans le cimetière. Vous avez également Prométhéenne dans le cimetière qui va pouvoir s'invoquer spécialement si votre adversaire fait une invocation spéciale, etc. Vous connaissez un petit peu maintenant, je pense, les effets disponibles. Maintenant que les combos sont terminés, j'aimerais vous donner quand même quelques tips avec le deck. Le tout premier, c'est par rapport à Garunix et Ponix. En effet, Garunix, son effet va être si un ou plusieurs monstres qui étaient feu à l'origine sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle y était lorsque le monstre a été détruit, ou la main, même si elle n'y était pas. Ponix a à peu près le même effet, sauf que lui, ce n'est que de la main. Si un ou plusieurs de vos monstres qui étaient feu à l'origine sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Certaines personnes vont croire que vu que l'effet ne précise pas, même si elle n'y était pas au moment où le feu a été détruit, qu'il ne va pas pouvoir le faire. Sauf que Ponix, même s'il n'était pas dans la main lorsqu'un monstre feu a été détruit, va quand même pouvoir s'invoquer spécialement si la destruction résout à la tuto de Ponix, comme avec Garunix par exemple. Sauf qu'en fait, pour Garunix, si il précise qu'on peut le faire depuis la main même s'il n'y était pas, c'est parce que il précise que dans le cimetière, il fallait absolument qu'il y soit. C'est pour ça qu'il y est précisé et que ce n'est pas précisé sur Ponix. Mais sinon, les deux peuvent s'invoquer spécialement s'ils ont été tuto alors qu'un monstre feu venait à peine d'être détruit. Ensuite, bien évidemment, on a Logic Garunix qui va donc se réinvoquer spécialement à la prochaine standby phase après destruction d'effet. N'oubliez pas, cet effet est obligatoire. Ce n'est pas un effet que vous pouvez proposer, que vous pouvez refuser. Vous êtes obligé de le réinvoquer spécialement et également vous êtes obligé de détruire tous les monstres sur le terrain. Vous n'avez pas le choix. Et pour finir aussi, autre chose à ne pas oublier, c'est qu'il a un effet de s'il est détruit au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre roi du feu depuis le deck. Beaucoup de gens oublient cet effet, mais il existe. Ensuite, on a également Kirin, qui je trouve a un de ses effets qui est un peu oublié en partie parfois. C'est que lorsqu'il est détruit au combat ou par l'effet de carte, et envoyé au cimetière. On peut invoquer spécialement un monstre roi du feu depuis le cimetière, oui, mais on peut également invoquer depuis la main. Donc n'oubliez pas que vous avez toujours la main qui est disponible. Si vous avez par exemple un Ponix ou quoi, que votre adversaire va regarder votre cimetière, il va se dire ouais bon il peut rien détruire donc c'est pas grave s'il active son effet, bah du coup vous allez quand même pouvoir activer l'effet parce qu'il ne cible pas et qu'il peut invoquer spécialement depuis la main. Ensuite, si vous n'avez qu'un Garunix dans votre main et que vous avez une de ces cartes sans starter, vous pouvez quand même faire des choses. Par contre, il ne faut pas que ça soit votre tour à vous, ou alors il faut que ça soit votre tour mais il faut prier un petit peu pour que l'adversaire vous battle. Par exemple, si votre adversaire a un monstre que vous n'avez que ça plus le Garunix en main, vous pouvez par exemple norme H, passer en battle, vous allez donc attaquer avec H, votre monstre va être détruit et donc du coup vu qu'un feu aura été détruit, vous pourrez invoquer spécialement le Garunix et ensuite activer l'effet de Garunix et continuer un combo durant la battle phase, sachant que ça sera un dommage step, ce qui veut dire que votre adversaire n'aura pas beaucoup d'effets pour pouvoir répondre à ça. Aussi, si vous n'avez pas de monstre feu en main de départ et que vous n'avez pas de starter mais que vous avez le Garunix en main, vous pouvez par exemple norme
drôle ou la beauté fantôme. Envoyez l'un des deux au cimetière pour pouvoir faire un almirage. Et ensuite, comme avec Ash, vous allez vous crash avec almirage. Et vu qu'un monstre feu aura été détruit au combat, vous pourrez invoquer spécialement Garunix depuis votre main. Et pour finir, la dernière chose que beaucoup de gens ne pensent pas, c'est que lorsque vous activez Brûlure Céleste, vous pouvez chaîner à votre brûlure un cercle des rois de feu. Parce que dans l'effet de la Brûlure Céleste, il va dire que vous allez donc cibler des monstres que vous contrôlez, des monstres adversaires, détruisez-les. Ça veut dire que si une des cibles n'est plus sur le terrain, ce n'est pas grave, les autres cibles vont quand même être détruites. Ce qui fait que vous pouvez activer cette carte-là, si vous avez par exemple qu'un seul Ponyx en main. Vous pouvez donc détruire votre Ponyx ainsi qu'une carte de l'adversaire. Et ensuite, activer en chaîne Cercle des Rois du Feu pour pouvoir cibler par exemple votre Ponyx et un Kirin que vous avez dans votre cimetière. Vous allez donc inverser les deux avec l'effet de Cercle du Roi du Feu. Mais pourtant, la brûlure va quand même détruire la carte de l'adversaire parce que ce sont les que vous devez détruire et non pas les cibles. Voilà, ça joue sur les mots, mais c'est important de le savoir. Cependant, vous ne pouvez pas faire l'inverse parce que le cercle dit que vous allez détruire un monstre feu et si vous le faites, ce qui fait que donc du coup, vous ne pouvez pas chaîne Brûlure Céleste parce que vu que ça sera Brûlure Céleste qui va détruire le Ponyx par exemple et non pas le cercle, et bien du coup l'effet ne pourra pas se résoudre. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que la présentation de la decklist vous aura plu bien évidemment, que ces petits combos, même s'ils sont quand même assez similaires entre eux, vous ont plu. J'espère qu'en tout cas que vous avez bien compris et bien évidemment les tips, vraiment ne les oubliez pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissiez la plupart de ces tips ou pas. En tout cas vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est vraiment un de mes decks préférés en termes de gameplay. Évidemment, comme avec la vidéo sur les 6 samouraïs, il y aura une version short qui va sortir, donc n'hésitez pas à la regarder, à liker. Si vous aimez, bien évidemment, je ne vous force en rien. Tout comme cette vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, ce n'est pas grave, ne likez pas. Et bien évidemment, postez des commentaires si vous aimez ce deck, si les tips vous ont plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, restez zen. À plus.